Comment réussir ces plans cul? Alors, il y a un côté performance, on va dire, chez l'homme et dans le plan cul, mais il n'y a pas que ça. Alors, je vais commencer par ça. Pour réussir un coup d'un soir, on a besoin quand même d'une envie de s'amuser. C'est-à-dire que si tu arrives dans un coup d'un soir en mode « je suis nul », j'ai peur de ne pas bander, j'ai peur de venir pas assez vite, donc tu stresses, donc tu amènes une pesanteur là-dedans. C'est pas bon. L'état d'esprit, c'est de rester léger, de rester fun. Tu as envie de passer un bon moment, tu n'as pas envie de gagner quelque chose sur elle. C'est pas le sexe quelque chose que tu prends sur elle, c'est quelque chose que vous partagez. Donc tu n'as ni peur de le perdre, parce que finalement, en gros, ça se fait, c'est cool, ça se fait pas, c'était pas une fille pour toi. Tu es prêt à la perdre pour la gagner. Parce que si tu écoutes les nanas et que tu es là, non, mais moi, pas comme ça, mais non, attends un peu. Voilà. Donc, à un moment, tu dis, écoute, moi, je suis là de soir, donc voilà. Parce que les femmes, elles sont capables de te dire, ah, tu es en vacances ici, on va boire un verre, et puis si tu reviens dans un an, peut-être on se revoit. Mais on sait très bien que ça se fait jamais, ça. Donc, il faut vraiment relativement être ferme. Écoute, moi, je veux bien, mais je sais que probablement que si ça se fait pas ce soir, ça se fera jamais. D'ailleurs, si ça se fait et que c'est cool, ça me donnera envie de revenir. Mais sinon, j'ai aucune raison de revenir dans un an. Tu vois, il faut les coacher, en fait, les femmes, à prendre leur pied, à pas être prise de tête. Donc, si toi-même, tu es prise de tête, ou si toi-même, tu n'as pas confiance en toi pour assurer au lit, en fait, tu as peur de réussir. Tu as peur qu'elle dise oui. Tu as peur de ne pas bander ou tu as peur de venir trop vite. Donc, tu as peur que la fille te dise oui pour coucher avec toi. Et bien, ça c'est un problème inconscient. Donc, il faut prendre conscience que ça se joue à deux, que bien sûr, la femme n'est pas un objet, ou alors que vous êtes tous les deux un objet, enfin tu choisis ça comme tu veux, mais en tout cas tu la respectes et elle te respecte. Et si jamais c'est simplement pour avoir des orgasmes, ça vaut quand même le coup. Il y a des gens, ils ont rien vécu de leur vie et ils sont en mode ouais, juste pour le sexe, non, franchement, ça vaut pas le coup. Mais tu crois que tu es supérieur aux autres? Voilà. Donc tu n'es pas ici pour prouver, d'accord? Tu es là en fait pour. C'est par défaut, ton mode par défaut, tu es généreux au lit. Donc les femmes qui vont te faire confiance, qui vont coucher avec toi, eh ben, tu vas leur faire vivre leur meilleur moment. Et comme ça, les femmes qui ne seront pas à la hauteur et qui te diront non, compliqueront tout, préféreront sortir avec un tocard plutôt qu'avec toi, eh ben tant pis pour elles. Donc ça, c'est vraiment la clé. Les femmes qui te font confiance, il ne faut pas qu'elles aient de remords de l'acheteuse. Hein. Il faut vraiment qu'elles soient satisfaites, qu'elles prennent leur pied. Alors d'un côté, c'est pas une histoire de performance, d'un côté un petit peu, parce que si tu bandes mou, si tu tiens pas assez longtemps pour faire quelques positions, c'est quand même un problème, parce qu'on est quand même là pour un plan cul. Donc si le cul est défectueux, il y a quand même un problème. Après, il ne faut pas être là que pour ça. Donc il faut dépasser la pression de la performance. Moi je te conseille par exemple d'apprendre à faire des bons cunis, par exemple avec double stimulation des doigts, pour qu'elle ait déjà des orgasmes avant même que tu la pénètres. Ainsi, tu auras moins d'anxiété, puisqu'elle aura déjà pris son pied. Le truc, c'est que si tu sais déjà pas faire, tu sais que tu sais pas faire, tu fais rien pour apprendre à faire, tu n'es pas là à te former en sexualité. Donc ça mettra de la pression, parce que l'homme est comme ça. Pour la femme, le plan cul, ça va être en partie une expérience. Une femme peut te dire oui parce que c'est dans la voiture et qu'elle n'a jamais fait, parce que c'est au bord de la plage et qu'elle n'a jamais fait. Pour un homme, le côté expérience, bon d'accord, mais c'est surtout, est-ce que c'est bien? Tu vois, l'homme est très performance, la femme est très l'expérience du moment. Donc, il faut déjà, quand une femme te donne des conseils sur les plans cul, il faut avoir en tête ce biais. C'est-à-dire qu'elle est là, et pour pas trop passer pour une fille facile, et pour aussi, elle a ce prisme que ce qu'elle veut vivre, c'est une expérience. Alors que toi, quand même, si tu la fais pas jouir 2 fois, tu es quand même déçu, tu vois. Donc, le truc, c'est quoi? Il faut pas que tu sois dans la prédation. Donc, tu n'es pas là pour imposer. Les femmes ne veulent pas signer un contrat. Genre, tu es sur Tinder, on se voit, on va boire un verre, et après on couche ensemble. Non, elles veulent pas ça. Elles veulent toujours, écoute, si on se plaît, tu pourras venir chez moi, voir mes poissons rouges. Voilà, c'est arrivé comme ça, tu vois. Donc, tu n'es pas dans la prédation. Et d'ailleurs, si tu la chauffes et qu'elle dit ah non, mais je ne veux pas coucher ce soir, etc., tu dis ok. Tu dis ok, on peut juste s'embrasser. D'ailleurs, des fois, tu embrasses tellement bien que tu la chauffes et qu'après, ça mène à plus. Des fois, tu dis écoute, j'adore faire des cunis, je peux te faire juste un cuni. Et d'ailleurs, des fois, après, elle a envie de plus. Mais tu ne forces jamais, d'accord? Tu vas jusqu'où elle veut bien aller, au maximum. Et puis voilà.
Pas de forcing, ça c'est important. Il ne faut pas que l'homme, après on puisse te reprocher quelque chose. D'ailleurs après je vais t'expliquer comment faire pour que les femmes ne t'accusent pas de choses que tu n'as pas faites d'ailleurs après. Donc l'homme aussi, ce qui est important je pense, c'est qu'il faudrait que vous soyez un peu mieux, un peu plus confiant, un peu mieux dans votre peau, un peu mieux dans vos baskets avant de vous essayer à ce genre d'exercice. Parce qu'il y a des hommes qui veulent se lancer dans avoir 10 plans cul et qui dans leur tête sont pas prêts. Ils sont intimidés par la beauté des filles, ils savent qu'ils ne vont pas assurer, enfin c'est n'importe quoi. Donc si vous en êtes là, il faut vous former aussi en séduction et sexualité. Et dans un plan cul, il ne faut pas avoir des croyances comme le cul c'est le cul, machin. Même dans un plan cul, il faut du sensuel. D'ailleurs, les femmes te diront toujours des phrases bateau, hein, mais c'est pas la quantité, c'est la qualité. Voilà, moi je veux pas passer comme un bout de viande. Mais qu'est-ce qu'elles essayent de te dire? C'est qu'elles veulent un plan cul, mais avec des bisous, des câlins, des caresses, de la sensualité. Elles veulent pas être embrochées à la chaîne. Voilà. Donc, ce qu'il faut que tu arrives à faire, vraiment la clé, c'est créer ce climat excitant, donc en étant un homme, peut-être un peu dominant, en tout cas qui sait ce qu'il fait au lit, mais aussi un climat rassurant. Donc, tu es à l'écoute, tu es là si elle a des objections, tu y réponds, chez toi c'est propre, tu vas pas la juger, tu vas pas le raconter à tout le monde, toutes ces choses-là. Et puis après, tu fais ce qu'on appelle un aftercare, donc un soin après, quoi, un après-shampoing si tu veux. Donc en gros, c'est quoi? C'est un petit câlin, une petite attention, tu débriefes un peu la baise. Et ça change tout. Parce que combien de fois il y a des femmes qui ont accusé un homme de VIO, elle, parce que le mec s'est montré irrespectueux à la fin. Il l'a foutu dehors, il s'est endormi. Si tu es respectueux, si tu prends le temps après, il n'y a pas de raison que les femmes te la fassent à l'envers. Clique sur le lien dans la bio, dans la description. Clique sur le lien, dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé et prends ta fiche sur comment trouver, comment avoir des plans cul d'une bonne façon. Prends-la maintenant.